peux nous expliquer en quelques mots le CAP de physique-chimie, ce que c'est? Donc, le CAP de physique-chimie, c'est un ensemble de 6 enseignants répartis sur tout le territoire. 2 enseignants, 2 formateurs, enseignants-chercheurs à l'école de formation agronomique et un professeur d'université en didactique de l'université de Toulouse. Donc ce petit monde se réunit 2 fois par an avec des sessions dans lesquelles il y a des apports théoriques et des analyses de pratique. Et ces analyses de pratique, elles sont basées sur les films qu'ont constitué les enseignants lors des regroupements sur des démarches d'investigation et qui mettent en œuvre avec leurs élèves. Donc tout ça fait qu'on aboutit au bout de 3 ans d'études ensemble à constituer un petit recueil de démarches d'investigation qui ont été testées, retravaillées, retestées, qui ont été mis dans un recueil, dans une revue professionnelle qui est la PEPA, et qui constitue aussi un pool de démarches d'investigation pour la formation que l'on fait en région et sur le site de physique-chimie de l'enseignement agricole. L'enseignant-chercheur en didactique de la physique, des sciences, un regard intéressant parce qu'il apporte au groupe des outils d'analyse, notamment d'analyse de pratique, de séances de vidéos qui ont été filmées, de façon à pouvoir les décortiquer et à pouvoir comprendre ce qui se joue en fait dans les démarches d'investigation. Des outils aussi, enfin une prise de recul nécessaire pour comprendre la démarche d'investigation, à la fois pour comprendre d'où elle vient, temporellement, et puis aussi pour essayer de comprendre ce qui se fait dans d'autres pays, pour pouvoir avoir des points de comparaison sur cette démarche. Pour le chercheur que je suis, l'intérêt, au-delà d'avoir accès à du matériel à analyser, je trouve que l'enseignant, qui est un expert de sa profession forcément, hein, puisque c'est lui qui enseigne, qui a le génie pédagogique, assure un peu dans l'élaboration des séquences quelque chose qui assure en fait la validité pédagogique d'ensemble. C'est-à-dire qu'il connaît les élèves, il connaît les conditions dans lesquelles ils travaillent, et donc finalement ça permet à la séance qui serait élaborée normalement par le chercheur sans la collaboration d'enseignants d'avoir une certaine validité, de pouvoir vivre dans l'univers dans lequel elle doit finalement être développée. Toute diffusion d'innovation comporte généralement, quand c'est un chercheur, un ancien dans sa classe, pour aussi brillant qu'il soit, une part d'implicite. C'est-à-dire qu'on a des points de vue, des idéologies, des savoirs finalement, qu'on transmet à travers l'action qu'on développe et qu'on veut diffuser. Et ces choses-là sont souvent cachées. Elles ne sont pas explicites et souvent elles ne sont pas mentionnées dans la diffusion de l'innovation. Or là, les enseignants qui écoutent le formateur, donc qui est un de leurs pairs, ont la chance d'avoir quelqu'un qui a réfléchi, qui a formalisé des choses, et si par hasard il n'est pas assez clair, ils peuvent interagir avec lui directement, avec l'innovateur si je puis dire, et obtenir des informations plus explicites et plus détaillées. Pour les enseignants du CAP, je trouve qu'il y a un moment qui est très fort, de mon point de vue, dans le développement professionnel, c'est la préparation des séances de formation. Parce que c'est un moment où il faut avoir une attitude réflexive par rapport à son activité, faire le point sur ce qui a été développé, sur ce qui a marché, sur ce qui n'a pas marché, le mettre en mots, le formaliser pour pouvoir le transmettre. Et le fait de devoir le transmettre nécessite la réflexivité, et donc finalement je pense que cette réflexivité participe fortement au développement professionnel. C'est sûrement pour moi un des moments pour les enseignants qui sont gapistes, donc là les plus intéressants pour eux. Donc en fait ce qu'on peut dire dans cette histoire c'est que tout le monde est gagnant, tout le monde a appris en se posant en fait les mêmes questions, en explorant les questions ensemble. Les plus de la démarche d'investigation, ça serait que les élèves réfléchissent par eux-mêmes, construisent leur raisonnement, et après en fait ils sont fiers d'eux, et nous aussi on est fiers qu'ils aient réussi à construire tout seuls leur propre raisonnement. Le plus difficile finalement c'est
la perte de temps qu'on peut imaginer au départ. On va perdre beaucoup de temps parce qu'il faut qu'ils construisent tout seuls et qu'on n'est plus là pour imposer et être les gardiens du temps. En fait, c'est les élèves qui, eux, vont être maîtres du temps. Alors ça, au départ, ça peut être difficile, mais on se rend compte que comme ils ont construit tout seuls, comme ils ont eu de l'autonomie, et ben c'est tout ça qu'on aura gagné pour eux à la fin. Et puis en fait, ils auront besoin de cette autonomie, de cette réflexion dans leur vie professionnelle. Donc une fois qu'ils auront acquis ça, je pense que c'est gagné pour eux.